Il y a un type de crise autistique qui arrive qui s'appelle le shutdown. Moi, c'est un terme que j'ai découvert il y a à peu près 1 an. Je savais pas que ça existait, je savais pas que c'était quelque chose qui se pouvait. Je pensais que j'étais le seul qui vivait ça. La façon dont ça se manifeste chez moi, dans le fond, c'est une forme de surcharge sensorielle. Souvent, ce qui va arriver, c'est que je vais sentir ma respiration va se limiter un peu. C'est comme si je respirais juste comme à 15-20% de ce que je respire d'habitude. Ça va être comme coincé. Au niveau ici, j'ai l'impression que je respire juste de là à là. Je vais tomber comme un petit peu en espèce d'hyper-vigilance. Un peu, tous mes sens vont être vraiment allumés. Je vais avoir peur que quelque chose arrive. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, je finisse par... c'est comme si mon corps cessait de fonctionner, si on veut. Fait que je vais rester conscient de ce qui se passe autour de moi s'il y a des gens qui me parlent, mais je serai pas capable de réagir ou de parler ou de m'exprimer. C'est comme si j'étais un peu gelé dans mon corps pendant que ça se produit. T'sais. Généralement, c'est pas quelque chose qui va arriver subitement. C'est comme je dis, je vais le sentir venir, je vais sentir que ça s'en vient. Fait qu'avec le temps, ben, je me trouve souvent une espèce de petite place pour m'isoler, pour aller me cacher, entre guillemets, pour vivre ça, parce que je sais que c'est ça qui s'en vient. Puis, c'est ça, j'avais envie de partager un petit peu mes trucs pour vivre ces moments-là. J'ai pas de trucs miracles qui font en sorte que quand je sens que ça arrive, je fais ça, puis ça arrête brusquement, ou pendant que c'est en train de se passer, ça coupe brusquement. Mais j'ai quand même trouvé des façons de rendre ça, des fois de prévenir un peu, d'atténuer, puis de faire en sorte que pendant que je le vis, ça se passe un petit peu mieux. Fait que ce que je fais, j'ai déjà parlé dans une de mes vidéos de la respiration 4-7-8. Fait que pendant que je vais vivre ça, c'est une chose que je vais faire. Souvent, je vais regarder ma montre ou je vais compter dans ma tête. La respiration 4-7-8, c'est qu'on inspire 4 secondes, on retient la respiration 7 secondes, puis on expire pendant 8 secondes. Ce que ça fait concrètement, là, pour avoir l'air intelligent, là, de donner des grands mots, c'est que ça active le système nerveux parasympathique. Fait que ça va venir calmer le système nerveux. Une autre chose que je vais faire souvent, ben, je vais me mettre en boule sur la pointe des pieds, dans le fond, pour sentir comme le poids de mon corps sur la pointe de mes pieds. L'idée, c'est de passer comme de ramener là, un peu l'esprit dans le corps, si on veut. Là. Ou sinon, si c'est un endroit où il y a un comptoir ou un bureau, ben, souvent, je vais aller m'appuyer avec les paumes de ma main, mettre le poids de mon corps sur mes bras. Encore là pour sentir mon corps, si on veut. Là. Puis, c'est ça, comme je dis, je choisis tout le temps un environnement qui est calme, qui est apaisant. Si jamais c'est pas toi, tu as quelqu'un dans ton entourage qui fait un shutdown ou tu es avec, je sais pas, tu es en couple avec une personne autiste, tu as des enfants, puis vivre ce genre de choses-là, ça peut être tentant de vouloir aller les voir, de leur poser des questions. Qu'est-ce que t'as? T'es-tu correct? Mais en faisant ça, on fait juste rajouter des stimuli. Parce que ce qui se passe, c'est un petit peu comme une voiture que le moteur a trop chauffé. Ben, la voiture va arrêter de fonctionner le temps que le moteur refroidisse. Fait qu'on a besoin de ce temps-là pour laisser refroidir le moteur, si on veut, pour laisser nos sens redescendre parce qu'on est en surstimulation. Fait que ce qui peut être intéressant de faire, si jamais il y a une personne autour de toi qui vit ça, ben tu t'assures que la personne est en sécurité. Tu essaies de diminuer au maximum les niveaux de stimuli externes. Fait que s'il y a de la lumière, baisser les lumières. S'il y a du son, de la musique, plein de gens, tu l'amènes d'un endroit où il n'y a pas trop de monde, où c'est plus calme, où il y a moins de son. Moins de lumière pour qu'elle ait justement un endroit qui est plus calme sur le plan sensoriel. Puis, plutôt que de lui poser des questions comme « Hey, ça va-tu? Qu'est-ce qui se passe? » Tu peux, parce que ça, justement, ça rajoute de la stimulation, du stimuli. Ben, tu peux aller lui poser des questions si jamais tu veux y parler qui sont plus directes. Mettons, veux-tu que je t'apporte tes bouchons d'oreille? Veux-tu que je sorte de la pièce? Veux-tu que je te... Tu sais, puis vraiment pas inonder la personne avec des questions parce qu'elle se sent... Puis il y a souvent aussi un sentiment de honte qui est associé à ça quand tu vis cette sensation-là. Là, moi, je sais que ça me fait ça, du moins. Là, tu te sens un peu honteux de vivre ça parce que tu sais déjà que t'es différent puis là, tu vis un moment où qui dit à tout le monde que tu vis quelque chose que les autres vivent pas. Là. Fait que juste laisser cette personne-là tranquille puis c'est ça... venir regarder une fois de temps en temps si la personne est correcte, mais la laisser vivre cette chose-là dans l'intimité. Puis des fois, ça peut être long. Là. Des fois, ça peut prendre quelques minutes. Des fois, c'est 20 minutes. Des fois, c'est une demi-heure. Puis après ça, un coup que c'est terminé, ben c'est bien rare qu'on revient comme normal instantanément. Souvent,
il y a une période après où on se sent un peu tout croche, où on peut avoir bien de la misère à... Même si on redevient capable d'interagir, capable de parler, ben ça se peut que des fois qu'on ait de la misère à se concentrer ou à focusser sur une tâche. Moi, ça m'est arrivé justement il y a peut-être un mois au travail. Puis j'ai fait, je suis allé voir mes patrons, je fais, gars, ça va être ça pour moi pour aujourd'hui parce que là, je suis plus, tu sais, je suis inutile, là, je suis plus capable de, je fais juste tourner en rond, je suis pas capable de me concentrer sur rien. Puis ça a pris peut-être une journée avant que je sente que je redevienne un peu, je recommence à fonctionner plus normalement. Fait que je sais que des fois, ça peut être frustrant d'avoir un certain sentiment d'impuissance par rapport à ça. Tu sais, on veut aider l'autre personne, on veut montrer qu'on est là, la soutenir. Mais dis-toi que, tu sais, juste le fait de la respecter, de lui donner son espace, puis de juste qu'elle sente qu'elle est là pour toi, tu fais déjà quelque chose qui est bien important pour elle. Fait que, c'est ça, si tu vis un shutdown, ben, il y a les petits trucs que j'ai donnés. Si tu connais quelqu'un à qui ça arrive, c'est d'autres trucs que tu peux faire pour accompagner la personne là-dedans. Merci de prendre soin des gens autour de toi. Puis si ça t'arrive à toi, merci de prendre soin de toi-même. C'est super important, ça aussi.